Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Je suis le prophète Adatara, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, qui parle de paix, qui parle d'unicité. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie pour un monde paisible et surtout pour une harmonie parfaite, pour notre épanouissement et notre évolution spirituelle. Ce matin, je vais vous donner un secret spirituel pour vous prendre en charge et évoluer sur cette terre des hommes selon le dessein que Dieu veut pour vous. Nous allons parler ce matin de la purification, d'un bain de purification. Un bain de purification et de nettoyage pour notre aura, pour atteindre nos objectifs de vie. Dieu nous a créés, ce n'est pas pour souffrir, c'est pour manger les bons mets de la terre, c'est pour être heureux, prospère, en bonne santé, vivre bien sur cette terre des hommes pour pouvoir l'adorer. Donc il a mis des outils à notre disposition pour pouvoir y arriver. Ce matin, je vais vous montrer ce bain. D'abord, sachez d'abord que lorsque votre aura est souillée, vous attirez à vous tout ce qui est négativité. Maintenant, vous allez vous poser la question, c'est quoi l'aura? L'aura, c'est un centre énergétique, une lumière qui nous entoure, ou bien qui entoure un objet. C'est la résultante des actions que nous posons en pensée, en émotion, en action. Tout ce que nous faisons comme acte a des résultats et les résultats se retrouvent dans notre aura. Et lorsque nous faisons du bien, notre aura est pure et elle attire à nous la lumière de Dieu qui est elle-même lumière. Elle attire à nous les choses qui vont nous aider à évoluer sur cette terre des hommes. Lorsque cette aura est négative, elle est sale, elle attire à nous tout ce qui va nous créer des problèmes tels que maladie, blocage, stress, difficultés, tout ce que vous savez. Alors, souvent, nous-mêmes, nous créons notre propre problème à travers nos comportements. C'est pourquoi on nous dit le salaire du péché, c'est la mort. La colère, par exemple, c'est un péché. Quelqu'un qui est toujours dans la colère qui dure près de 3 jours, 4 jours, c'est pas bon. Nous tous on se fâche, vers 4 heures tu peux se fâcher. Mais lorsque ta colère dépasse 48 heures, 3 jours, là ça te crée des négativités. Alors il faut savoir te libérer de toutes ces négativités-là. Lorsque nous sommes en colère, notre aura devient sombre et dense, ce qui peut affecter notre énergie et notre bien-être et attirer à nous des maladies, des blocages, des échecs et permettre même aux sorciers, à l'adversité d'avoir accès à notre vie. Les gens te guettent déjà et toi-même tu donnes l'opportunité aux gens de t'avoir à travers le péché de la colère qui souille ton aura. Vous avez aussi la jalousie qui souille l'aura. La jalousie crée une énergie négative qui obscurcit notre aura. Donc, fuyez la jalousie. Dieu nous a créés libres, chacun à son temps. Vous avez la tristesse. La tristesse affaiblit aussi notre aura. Ça la rend vulnérable aux énergies négatives. C'est pourquoi quand Jésus-Christ, il a vu que son ami Lazare était mort, il a pleuré un peu. Mais comme il savait que la tristesse crée des problèmes, en même temps, il s'est ressaisi rapidement. Et on dit, et Jésus pleura. Vous avez la peur. La peur crée aussi, la peur vous rend faible, instable. La peur aussi influence et attire les énergies négatives. Vous qui avez peur de tout, peur du sorcier, peur de tout, évitez la peur parce que ça vous crée des problèmes. Vous avez l'envie. L'envie crée des blocages dans votre aura. Ça empêche l'énergie de circuler librement. Vous avez l'orgueil. L'orgueil suit votre aura. Elle la rend rigide et fermée et empêche l'énergie de bien circuler et attirer à vous tout ce qui est bon. Ici, quand on parle d'énergie, pour la religion, on parle aussi de l'onction. Ça empêche votre onction de circuler. Donc, énergie est égale à onction. Alors, pour faire le bain de purification de l'aura, pour refaire sortir votre bénédiction, votre grâce que Dieu a mis en vous, vous allez chercher 4 citrons verts. Vous allez chercher le citron de l'encens. Le citron de l'encens, on l'obtient à travers le citron. Donc, vous allez chercher 4 citrons verts. Vous allez chercher le citron d'encens. Vous allez chercher la plante basilic. Vous allez chercher du sel fin, le sel de table. Et pendant le rituel, vous allez lire le psaume 91. Donc, apprêtez le psaume 91. Comment l'utiliser? Vous allez remplir un seau d'eau. Vous remplissez un seau d'eau. Les 4 citrons verts
c'est-à-dire les citrons frais, vous coupez les 4 citrons en deux, vous pressez le jus des 4 citrons dans le seau, vous déposez la peau à côté. Les feuilles de basilic, ceux qui ont les feuilles de basilic, vous malaxez les feuilles de basilic dans votre seau d'eau. Ceux qui n'ont pas les feuilles de basilic, qui ont l'huile essentielle de basilic, vous mettez 9 gouttes d'huile essentielle de basilic dans le seau d'eau. Une fois cela est fait, sur le seau d'eau, vous allez, si vous êtes chrétien, vous allez lire le psaume 91, tout le verset une fois. Si vous êtes musulman, vous allez faire Al-Fatiha 9 fois sur le seau d'eau. Une fois vous avez fini, vous allumez le charbon et votre encens de citron, vous mettez un peu de votre encens de citron sur du charbon, vous vous arrêtez dessus, vous vous enjambez, ou bien pour vous asseoir sur un tabouret et vous encensez avec la fumigation de l'encens de citron. Une fois que vous avez fini de vous encenser, vous prenez le reste de l'encens, vous venez encenser votre seau d'eau, vous encensez le seau d'eau et une fois fini, vous déposez les débris de l'encens du feu à côté. Vous allez maintenant prendre les peaux de citron que vous avez laissées, vous mettez ça dans le sel, vous mettez beaucoup dans le sel, le paquet de sel vous ouvrez et vous frottez ça sur le citron et vous prenez ce citron là pour vous laver à sec de la tête aux pieds en vous frottant avec ce citron et le sel, vous vous frottez à sec de la tête aux pieds avec les 8 morceaux, puisque c'est 4 morceaux, vous avez 4 citrons, vous avez coupé en deux, ça fait 8 morceaux. Donc vous prenez le reste de ces morceaux là que vous avez pressé, vous avez mis dans le sel, vous vous frottez de la tête aux pieds en demandant à Dieu de vous dépolluer. Une fois vous avez fini, l'eau que vous avez composée, vous prenez cette eau là maintenant pour vous laver, pour faire votre bain en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois vous avez fini de vous laver, vous ne vous séchez pas avec la serviette, vous attachez votre pagne ou bien vous avez votre peignoir, vous pouvez porter, vous allez sécher au vent, laissez le vent vous sécher. Donc ce rituel de purification de votre aura, vous pouvez le faire à tout moment. C'est un rituel non seulement ça va purifier votre aura, ça va renforcer votre protection, ça va vous apporter la stabilité, puisque votre lumière est revenue. Dans cette lumière, il y a tout ce que Dieu a mis dedans pour votre existence, et ça va attirer les choses à vous, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Mais souvenez-vous des pauvres, rappelez-vous que la vraie religion consiste à visiter les veuves, les orphelins. La vraie religion consiste à aimer son prochain, à aimer Dieu. Comme tu ne vois pas Dieu, ton prochain c'est le musulman, ton prochain c'est le bouddhiste, ton prochain c'est celui qui te fait du bien, c'est celui qui te fait du mal, parce que chacun d'eux te permet d'expérimenter les épreuves de Dieu. C'est lorsqu'il y a les épreuves difficiles, tu tires des leçons pour pouvoir évoluer. On apprend dans les épreuves. Donc celui qui est dans la main, celui qui est la main de Dieu pour tes épreuves, il faut le bénir. Grâce à lui, tu apprends. Celui qui est la main de bénédiction de Dieu pour ta vie, il faut le bénir. Grâce à lui, tu apprends. C'est pourquoi Dieu dit, il faut le voir tout le monde comme ton prochain, comme ton frère. Donc ce rituel, vous pouvez l'utiliser à tout moment pour purifier votre aura, pour pouvoir vous sanctifier, parce que nous péchons toujours, nous sommes toujours dans la colère, dans l'orgueil, dans les difficultés. Pour ceux qui n'arrivent pas à canaliser leur intérieur, qui sont focalisés, qui cherchent le bonheur extérieur, les choses extérieures sont changeantes, l'homme est changeant, donc il y a des gens qui vont toujours te fâcher pour souiller ton aura. Alors faites très attention, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, paix dans le cœur, Mbagoum, à bientôt.